Les deux protagonistes pour se faire zigouiller le cerveau pour l'instant, c'est Bolino et Condom. Bonsoir. Salut, Salut. moi je suis vachement déçu parce que je croyais tomber sur une nana. Bah non. Enfin, Alors j'ai dit ça au standardiste, il m'a dit il faut dire à l'antenne que toutes les nanas c'est des connes parce qu'elles appellent pas Ah quand ouais. j'appelle. Alors je proclame ça tout haut, c'est pas seulement des salopes mais c'est des connes en plus. bah voilà. Alors moi je suis très content d'être tombé avec un homme. Non mais enfin, écoute, il y avait je crois des femmes au standard, mais il m'a dit que tu étais homosexuel, donc j'ai pensé que c'était mieux peut-être pour toi. Attention, j'ai nuancé parce que j'ai dit que si les filles n'appelaient pas ce soir, je deviendrais homosexuel. C'est une nuance. Attention, c'est important. C'est une Tiens, petite nuance. Titi, avant que tu dises tous nos défauts, toi tu en as un gros, tu es un paresseux parce que tu pars en vacances. Non, je pars pas en vacances, tu te trompes parce que j'arrête pendant 15 jours Bah, tu pour es me un paresseux. reposer, mais c'est qu'à moitié vrai puisque en fait je prépare une rentrée d'enfer. Tu parles. C'est Ouais. vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est Et je vrai. parie que tu vas finir l'émission 1 heure plus tôt pour pouvoir partir en vacances plus tôt. Non, non, je t'assure, je m'en vais pas. Et tu après. prends combien 15 jours? Exact. C'est tout? C'est pas tout à fait 15 jours, hein, puisque demain c'est jour férié. Ah merde, je crois que tu prenais au moins tout le mois. C'est tout le mois. Ah c'est affreux. Ah ouais, tu reprends que dans un mois alors. Bah oui, au mois de septembre, le début. Ouais bah t'as raison. Oh, le mois d'août, donc ça fait un mois, mais si ça fait que 15 jours, Bolino. Eh oui mais Et obligé. bête, Bolino. Ouais, enfin, prends des vacances d'au moins un mois et demi, c'est beaucoup mieux pour toi. Alors, comme personne n'écoute, avec quoi vas-tu revenir dans tes valises de fantastique pour les émissions? Eh bien, plein de choses, on en parlera tout à l'heure. Tiens, Bon. au fait, j'ai reçu une lettre là de toi encore. Pardon? J'ai reçu ta lettre. Ma lettre. Ouais, une lettre, dans le grand jeu de con, j'avais gagné une empreinte digitale. Ouais, enfin. Et tu te rappelles des émissions que tu fais, Pépé, ou pas? Ouh. Un autre défaut de Titi, il a des trous de mémoire. Ouais, il a des trous quelque part, mais écoute-moi. Et il est muet. Il répond plus maintenant. Hein. Et t'avais gagné plein de belles choses, Bolino, au grand jeu de con. Ouais, grand jeu de con. C'est qui a prouvé mon intelligence. T'avais gagné donc Une empreinte digitale. une empreinte j'avais digitale, c'est ça, ouais. gagné. Ouais, alors j'ai reçu ta lettre. Ouais, Et j'étais vachement étonné parce que je m'attendais à une écriture toute dégueulasse avec des pâtés partout. ouais, Et une vieille empreinte qui sort de je sais pas trop où. ouais. Et sur quoi je tombe? Un super beau papier avec une écriture impeccable et tout. Une signature de capitaliste. Ah, c'était formidable. Et l'empreinte en plus, elle était en fluo. Ben c'est vrai, mais je suis pas un porc, Bolino. Ah, Je là, vais là, pas me moquer des gens qui ont gagné au grand jeu de con. Il est normal que tu reçoives un cadeau qui soit à la hauteur de tes moyens lorsque tu joues au grand jeu de con. Ah, le papier là, très beau, hein. Je dois préciser, hein. Il est beau, il est pas de moi, faut dire. Ouais, mais il y a quand même marqué 92 radios. Ah, ça fait pro, quoi. Il y a un petit micro dans le haut. C'est vrai, ouais, c'est pour ceux qui comprendraient pas ce que veut dire radio, c'est quoi. Pour formidable, ceux qui savent hein. pas lire, en fait, c'est du braille, quoi. Et Ouais, je peux même te dire un numéro de la dérogation de la haute autorité, tu te rends compte? C'est formidable, hein. C'est beau le progrès, hein. Est-ce que vous me permettez de sortir une blague vaseuse? Ouais, vas-y, mon amour. Un nouveau jingle. 92 radio, la radio des obscènes. C'est déjà fait, hein. C'est Bah déjà oui, fait? si t'avais écouté Titi Wolf un peu plus souvent. Ah bah excusez-moi. Eh, écoute Banzai, tu connais, non? Bah j'ai pas écouté pendant un mois alors. Tu connais pas Banzai? Ouais, c'est non. une petite émission qui passe des fois, ouais. Bah je connais pas. Il y a un Ah. mec qui parle dans le micro. Ah bon? C'est pas mal, ouais. Ça m'a l'air On formidable. va sortir un peu de France Culture, hein. Bah oui mais c'est très bien, France Culture. Ouais, bon, à part ça, là, qu'est-ce Eh bien, j'ai déjà noté 3 qualités, enfin, 3 choses qui vous sont communes. Alors, vous êtes bête, inculte et bavard. Bête, tout le monde sait pourquoi, c'est plus la manière de le dire. Et pas Inculte, drôle. Je ne suis pas drôle aussi. inculte, tout le monde sait pourquoi également. Et bavard, tout le monde se sera rendu compte du pourquoi de la chose. Inculte. Dis pas de grossièreté, toi. Qu'est-ce que tu racontes encore? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Non, non, je ne dis jamais de gros mots, je dis jamais bite, enculé et tout. Moi, je veux pas dire de gros mots. Ah là là, c'est affreux. Moi, j'ai dit un seul gros mot, c'était poireau, c'est tout. Ouais. Dégorger, quand tu mets les deux à côté, et dégorger les poireaux, c'est suspect, hein. Ah ouais? Tu savais pas ça? C'est vrai? Eh Ah, oui. c'est formidable, alors. Pourtant, y a rien de rue là. Dégorger les poireaux, c'est une action pour faire la soupe. Y a rien d'extraordinaire. Mais dès que tu dis, monsieur, je voudrais dégorger mon poireau, ça commence à devenir porno. On se demande pourquoi. Comme Ouais. quoi les gens ont les pensées mal placées. Ah, C'est vrai, Bolino? Bien, Bolino, lorsque tu promènes ta petite sœur, est-ce que quelquefois tu lui fais faire pipi dans le caniveau? Moi? Est-ce que tu as une petite sœur, Bolino? Oh non, même pas. Et toi, est-ce que tu as une petite sœur? Non, non, pas
pas du tout. Donc ce sont des n'est pas assassins d'animaux. parce qu'ils ont tué leur petite sœur. Oui. Ouais, c'est exact. Directement ou indirectement, puisque si vous n'étiez pas là, peut-être auriez-vous une petite sœur, mais elle serait sœur sans être petite et sans être votre sœur réellement, puisque vous ne seriez pas là. Donc elle serait fille unique. Ouais, en plus, c'est vrai, t'as raison en plus. Hein. Alors que vous êtes même pas unique. Vous êtes si, fils, on mais est pas unique. unique. On est unique. Comme les prix alors. Ouais, je vais sortir celle-là. Elle est très bonne, Bolino. Tu vas sortir avant. D'avance, je ris beaucoup. Un autre défaut de Titi, tu n'es pas drôle. C'est vrai. Je suis Ouais. pas là pour faire rire les gens, je suis là pour vous cultiver. Un défaut de Titi Wolf, il doit dire la j'en ai marre, je me plein de cul, vivement que ces cons finissent de parler, que je me casse en vacances. Ouais, exactement. Ah bon. Tu parles, ça te plairait qu'il y ait personne qui appelle ce soir, hein. Non, mais pourquoi je serais pas venu sinon, Coco? Bah, c'est pour ça que j'ai appelé d'ailleurs. Bon alors, bête inculte, bavard, meurtrier. Ouais, merci. Je présume que vous aussi, il vous arrive... Est-ce que vous êtes déjà arrivé justement de crier après vos parents? Non. Et toi, Bolino? Moi Oh, je les jurerai pas après, ça sert à rien. Je les frappe carrément. Mhm. C'est bien plus intéressant. Ouais. C'est Est-ce que, eux qui crient. hein. est-ce que tu changes de chaussettes tous les jours, Bolino? Non, j'en ai pas. Et toi? Moi je peux plus, mes chaussettes sont devenues rigides. Je peux plus les sortir. Donc là encore, vous êtes crado, mais il y a que des mecs crado qui Mais- écoutent. mais je la n'ai merde. pas de chaussettes. chaussures. Je suis toute la journée en caleçon. Eh ben c'est dégueulasse, on met pas des caleçons pour remplacer ses chaussettes, Bolino. C'est gênant. Et c'est pour ça que tu dis que tu changes du 46 alors que tes pieds sont du 37, à la hauteur du 37, c'est parce que les caleçons au bout des pieds, évidemment, c'est chiant quoi. Ça se Ah met pas ouais. au bout des pieds les caleçons, Bolino. C'est quand même chiant. Le sauras-tu un jour, le comprendras-tu? Oh, qui va savoir, à part Dieu tout-puissant? As-tu essayé de remplacer tes caleçons par des chaussettes? Comment? As-tu essayé de remplacer tes caleçons par des chaussettes? Ah, mais je mets pas les caleçons sur les pieds, qu'est-ce que c'est que cette connerie encore? Non mais Encore une. Contre encore. pas. Qui c'est qui a sorti cette connerie? Est-ce que Voilà. quelquefois vous avez eu l'impression qu'on vous regardait dans la rue? Ah ouais, souvent. Et toi? ouais. Donc vous êtes parano? Ah, j'attendais celle-là. C'est pas vrai? Comment? Ah c'est vrai, Bolino. Tu me persécutes ou quoi? Mais tout le monde nous regarde parce que tout le monde nous sent. Tu m'en veux, Thierry? Donc vraiment, là vous sentez mauvais? Mais tu nous en veux maintenant, c'est affreux ça. Il nous en veut parce qu'on lui a téléphoné donc il pouvait pas partir en vacances plus tôt. Ouais. Il a son train là qui part dans 10 minutes. Prends pas le train, moi t'as vu un peu, ils se rencontrent, ils se font des bisous et tout. Quand t'es dedans, ça craint un peu. quoi. Alors t'as ta caravane qui t'attend en bas de l'immeuble de Prends pas non 92 plus de caravane. Là, tu pars à pied, en avion, Hein? en escargot, Non, en hélicoptère? en hélicoptère. Oui. C'est sympathique ça, au-dessus de l'autoroute et tout. Tu te fais Ouais. pas chier, tu passes devant tous les cons. C'est plus sympathique en dessous les tunnels, c'est vrai, mais j'aime bien. D'ailleurs tu vas nous raccrocher au nez pour partir plus vite. Pour vite partir. Je suis sûr que là, il a déjà sa valise à la main, tu sais. Ou alors il est en train de faire les derniers valise en préparatifs carton, pendant ouais. l'émission. C'est vrai que j'ai ma valise en carton, je suis la main. Il est en train de gonfler le matelas pneumatique, là, pendant qu'on est en train de lui parler. Ouais, comme je ça, fais tu seras chauffer la prêt. merguez aussi. Comment? Je fais également chauffer la merguez. Ah non, tu prépares les saucisses dans un sac en plastique pour une Mhm. fois arrivé au camping. Voilà, et puis j'ai amené comment ça s'appelle, le Parisien libéré la semaine dernière pour faire pour allumer le feu du barbecue quoi. Ah ouais, c'est ça. Ouais, Et pour mais éplucher en les plus- pommes de terre et mettre les épluchures à l'intérieur. En plus, mais on se marre, mais c'est... Le pire, c'est que vraiment, il doit avoir sa valise à côté de lui, c'est certain, ça. Ah bon? Il est en train... Si ça se trouve, ce soir, il fait l'émission dans son appartement C'est ça. pour finir de faire la lessive. Parce que c'est... À la Ouais. main. Parce qu'il a pas encore lavé ses pantalons pour En fait, partir. je fais l'émission soit en direct du Fais-toi. studio panoramique de 80 Radio qui D'ailleurs, donne on sur la entend baie, on entend les bruits derrière. C'est sur ça, la le baie de bruit, ouais. Nanterre. Il a raison, c'est ça les bruits qu'on entend, c'est la lessiveuse, non? La lessiveuse. Ouais, parce que t'es en train de laver tes derniers pantalons avant de partir. Ah mais non, j'ai mon harem qui se charge de ça. Et il égorge le chien pour pas avoir à le nourrir pendant qu'il... Ah ouais, c'est ton harem qui te charge de ça. Ah ouais, c'est formidable. Mais là, on va pas égorger le chien ça s'abandonne sur les routes, voyons, faut pas Ah oui, oublier. c'est vrai, les C'est arbres sur les bancs. dégueulasse, égorger, ça attache les pantalons et tout. Ça attache la moquette. ouais. Abandonnez vos chiens sur les routes, comme ça ils tâchent pas et tout. Bah, à quoi servent les sapins sur le bord de la route? C'est bien. Bah d'attacher les chiens, comme les platanes, c'est pour ça qu'on a fait pousser des platanes partout. Bah, évidemment. Ça permet d'attacher le chien tranquillement quoi. Tu sais qu'un jour tu vas te prendre un procès, toi. Pourquoi? S'il y a Brigitte Bardot qui écoute. Mais je fais une cassette là, je vais lui envoyer. Moi Mais aussi. elle écoute Brigitte tous les soirs, elle téléphone mais sous un pseudonyme. Ah ouais. Elle s'est appelée Michel, mais jamais vous l'avez remarqué. Eh Brigitte, je dois te dire que Thierry Wolf, il aime pas les animaux. Et
c'est affreux, il a même tué des bébés phoques. Oh, Et il qu'est-ce s'est que fait c'est? des chaussettes en bébé phoque. C'est affreux. Non, 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 Si, si, si. c'est pas des Il chaussettes. fout le pied dans le cul Qu'est-ce du que t'as phoque, fait alors ça fait une avec chaussette. Tu t'es Hein? fait quoi J'ai fait des porte-savonnettes. des porte-savonnettes? Et des porte-clés aussi? Non, non, pas de porte-clés, c'était trop gros quoi. Pas de Un bébé porte-clés. phoque au bout du porte-clés, j'ai déjà beaucoup de clés après. Des porte-savonnettes alors? Voilà. Ah, c'est Attends, si on affreux. revenait un petit peu à vos histoires, la bête inculte, bavard, alors là plus que jamais, meurtrier, crado, parano, ils se sentent mauvais, idiot, j'avais oublié, même idiot, Tu peux pas nous trouver quelques bonnes qualités? On t'enverra un petit chèque. menteur. Tu m'enverras un chèque, Oui, oui. c'est sûr. Bah ouais. Alors menteur, j'ai déjà dit. Non, mais tu nous donnes les qualités, on t'enverra quelque chose. Alors si tu m'envoies quelque chose, c'est que t'es taré. En fait. Et en plus, vous allez être pauvre si vous m'envoyez un chèque. Ah bah, Donc vous êtes Pas trop pauvre. pour le C'est un chèque, défaut quand même. d'être Mais pauvre je dans suis notre milliardaire, monde moi, aujourd'hui. Qu'est-ce que tu crois? T'assures, je suis bourgeois. milliardaire. Bolino est bourgeois. Donc Écris, bon, écris. allez Bah bon. tiens, là je reviens de vacances, crois-moi que j'ai passé des vacances de bourgeois. Où t'as été, Bolino? Oh, j'ai été dans un pays de bourgeois en Corse. En Corse? Et t'ont laissé revenir sans te tirer dessus. Ah, Bolino, tu t'en vas déjà. Oui, Ça fait 15 jours que tu es là. déjà, je suis déjà parti. Eh bon. Bolino bronzé. Je n'ose pas y croire. Eh oui, qu'est-ce que tu crois? Moi, je me faisais bronzer sur la plage avec tous les cons qui m'envoyaient du sable sur la gueule. C'était affreux, il y avait un gosse à côté de moi. Il disait, Ah, putain. maman, les monstres du lac Ness. Ah, le sale gosse, il jouait avec son pot et boum, il m'envoie le pot dans la gueule. Ah là là, T'as et pas de puis, peau, Bolino. ils avaient pêché des calamars, ils nous faisaient chier avec ça, j'ai failli m'en prendre un sur la gueule, le calamar. Ah, ce vieux truc. Alors tu lui as dit destroy. T'as déjà vu la gueule d'un calamar? Non, non, mais j'en vois pas souvent dans la rue. Ou un mais... poulpe? Non, mais t'as déjà vu ça chez les poissonniers? Tais-toi Non, parce que j'ai tu pas non voles, plus tu souvent chez le voulais- poissonnier. Comment les mecs font pour bouffer ça? Ah, putain, Bolino, tais-toi parce que Titi Wolf devait aller en Corse justement. Tu alors devais il aller va en faire Corse durer l'émission Mhm. puisque tu vas avoir dégoûté de la Corse. Non, non, il y en a trop qui s'amusent à poser des bombes à droite à gauche. Moi, ça me botte pas, quoi. Putain, maintenant il me manque 2 jambes, maintenant j'ai les 2 jambes cramées. Ah, c'est sympa, ça. C'est un bon C'est souvenir de sympa, hein, vacances. j'ai voulu faire du camping. Bah, écoute, tu pourras au moins raconter quelque chose à tes parents lorsque tu seras très vieux et qu'eux seront encore plus vieux que toi. Tu pourras leur dire, oh, tu te souviens quand j'étais en Corse, qu'on m'a coupé les deux jambes. C'était un bon souvenir. Ah ouais, ça sera En plus, ils ont gravé dessus FLN, etc. Tiens, d'ailleurs, je dois signaler à toutes les polices du monde que c'est moi l'incendiaire. Qu'est-ce que tu as fait brûler, Bolino? Tout. Tout? Tout. Tout? Tout. Du feu. J'ai tout fait brûler. Tout fait brûler, absolument tout. Alors, maniaque également, on peut le noter. T'as écrit menteur aussi. Comme menteur, je l'ai Qu'est-ce que t'en sais souligné, que c'est pas moi qui ai fait même cramer la Corse? surligné. Tu serais bien emmerdé un jour si tu voyais Bolino. Je m'en fous, je vais Bolino, jamais en faire cramer la Corse, moi, ça m'est égal, ça peut cramer. Hein. Un jour, je C'est vais de faire cramer. l'égoïsme aigu. Un jour, je vais faire cramer 92 radios. Oh, tu peux y aller quand je suis pas dedans, c'est pas un Tu problème. peux y aller là, il est dans son appartement. Là. Ouais, alors vas-y, envoie tes qualités, toi encore. Qu'est-ce que tu vas nous Ah sortir? non, non, mais moi, je suis pas là pour vous envoyer des qualités et des défauts. Je suis là pour faire le constat de votre vous intérieur. Bon bah, constate. En fait, de votre moi. Notre Eh, tu cherches la Qui est bagarre votre ou quoi? vous? Qu'est-ce que tu me dis là? Donc, il est violent, Bolino, on vient de s'en apercevoir tout de suite. Oh Violent. là 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 là. Voilà, voilà. Je suis doux, moi, c'est pas vrai. Demande à ma famille, je suis tout doux et tout à chaque fois. Toi, tu me sens que je suis violent. Non, mais faut le faire. Bolino, si par exemple ta grand-mère arrive et qu'elle te demande de lui faire une bise pour qu'elle te file une pièce de 10 francs, est-ce que tu lui fais une bise? Ah, moi, j'ai fait l'amour carrément. Et toi, est-ce que tu ferais pareil, toi? Non, moi je lui piquerai son porte-monnaie. Non, mais en même temps que tu puisses pas les piquer parce que ta grand-mère a fait 200 kilos. 1m97. Tu lui ferais une bise. Attends, je suis en train de réfléchir, qu'est-ce que tu pourras nous sortir après? Mais non, mais... Oh là là, faut pas essayer... Faut répondre du tac au tac, sinon tu fausses D'accord. l'esprit Eh, ça y est, freudien. j'ai compris les revenus à Titi Wolf. Tu sais ce qu'il fait? Il fait de la publicité. C'est formidable, ça, de la publicité camouflée. Tu vois Pourquoi pas qui vient de citer? Elle a joué au tac tous les mercredis. Au tac au tac. Ah, ça y est, j'ai compris pourquoi t'es si riche. Voilà pourquoi il va partir en Voilà, alors tu Mais vois, il il parle place de ça, tac, il ouais. place ça dans ses phrases. C'est comme... Bah, t'as pas remarqué tout à l'heure avec le grand jeu de con, quand je t'ai dit tu l'as pas eu trop tard, tu l'as eu tôt ton lot. Donc Oh Bolino là a là. reçu son loto. Tu vois? Alors comme ça veut dire C'est jouer au loto incroyable. toutes les semaines, et puis ensuite, comme petite pote d'homosexuel, c'est acheter la lessive homo. Puis il a fait de la pub aussi pour les chaussettes faites avec les pots de phoque. Oh, je Ah suis oui, de la mais pub c'est pour pas une tout. marque ça, mais les marques ça y va la nuit. Hein. Faut bien gagner sa vie.
Ah, Bon, ben on en voilà. était où? Alors je disais, donc vous êtes vieillardophile. Ah bon, pourquoi? Bah parce que vous embrassez les mémés pour 10 francs. Je veux dire même plus nécrophile parce que quelquefois les mémés sont mortes et tout. Et si on avait répondu non? Bien sûr on avait répondu, on s'arrêtait à autre chose, t'inquiète pas. Bon, alors je change d'avis. Ah bah c'était pas... Tu changes d'avis? Ouais. Alors, donc il est indécis. Qu'est-ce que c'était que ce bruit-là? C'était chez toi à Bolino, tu faisais de la C'est sa musique. machine à laver. Écoute bien, on va récapituler. Votre vous intérieur se compose de violence, de bavardage. Vous êtes également bête, inculte, meurtrier, crado, parano. Vous vous sentez mauvais, idiot, menteur, taré, pauvre, pauvre, bah, pauvre. Faut le dire comme ça avec Pourquoi on dédain. est pauvre? Pauvre. Je sais pas Qui t'a pourquoi. dit qu'on était Parce que t'es pauvres? pas riche. Moi, je dis que je Bourgeois. me paye des vacances à cher, vachement cher, et tu me dis que je suis pauvre. En Corse, faut être pauvre pour aller en Corse. Tu m'aurais dit, j'ai été au Baléares et Mais encore. c'est Je nul, suis le branché. Baléares. Mais non, mais ça fait riche. J'y La vais Corse, ça demain. fait autonomiste. Donc maniaque, nécrophile, indécis. Et pour terminer, qu'est-ce qu'on pourrait vous trouver? Quelque chose Bonsaïophile au moins, hein. qui est du piquant. Ouais, en plus vous êtes bonsaïophile, voilà. Et scatophile. Comment? Ça se gâte au fil, j'ai dit. Gâteauphile? Non, j'ai dit ça se gâte au fil. La ligne se gâte. Je suis scatophile, oh là là. Comme une Ils dent? sont horribles. Enfin, Ah, eh bien, gâteauphile! ça se gâte au fil. Et sourd en plus. Ouais. Bah, c'est pareil que t'as envie de raccrocher là pour Même, je dirais partir plus, en vacances. gâteux. Non, c'est pour obliger ceux qui sont derrière toi à ne pas trop attendre. En plus, on va s'envoyer un petit truc entre les deux narines. Faites de beaux rêves. D'un côté, Bolino. De l'autre, le condom. Bonjour chez vous, comme dirait l'autre. Et à demain, si vous le voulez bien. Quand j'étais dans mon pays avec la pchotte de Marie, j'ai dit viens écouter Bonzoï et me dit tu n'es qu'une canaille. Oh dis gars, si tu parlais Léon, je vais allumer le poste à TSF. Et que j'ai entendu un petit point, eh ben Titi Wolf, va Dieu, je vais laisser le foin dehors et je m'en vais fondre la margoulette à moi tout seul et à la Marie aussi, va Dieu. Quand j'étais dans mon pays avec la pchette de Mère Marie, j'y vais écouter Bonzoï et me dit que tu n'es qu'une canaille. Bonzoï, canaille. Ah ben, va Dieu, c'est sur 92 radio, c'est une ben bonne radio, va Dieu. Non mais des fois. Et elle est vraiment très bonne cette radio, va Dieu. Avec le père Marie, Bonzoï, canaille, canaille. Nous y voici de nouveau, vous êtes toujours à l'écoute de 92 Radio et ce soir dans Banzai avec Titi Wolf. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on donne dans la psychanalyse, en effet. Nous essayons de vous en apprendre plus sur votre moi, sur votre vous intérieur. Nous avons face à face, côte à côte, bouche contre bouche, nez contre nez, Sergio et téléphone contre téléphone, bien sûr, Sergio et la guéparde, c'est ça? Allô? C'est pas Bonsoir. Salut, c'est pas Sergio la guéparde, c'est Sergio et la guéparde. C'est Sergio Bananas. Alors salut Sergio Bananas. Ça va? Eh bien oui, de l'autre bien, côté, la guéparde. Oh là là, on t'entend pas du tout. Ah ouais, je l'entends pas là. Là, ça va? Voilà, Ah, Ah, excellent. voilà. salut Fallait- Titi. Bonsoir, il fallait pas parler en face de ton transistor. Quand c'est devant le téléphone, c'est tout de suite déjà mieux. C'est vrai. Hein. En fait, je me marre, mais c'est déjà arrivé. Il y a eu une anecdote un jour comme ça fait très longtemps, je crois qu'il y a 2 ans dans Manzai. Il y a un pauvre pépé qui téléphone et tout, et il était tout gentil. Et puis, c'était François qui faisait la régie à cette époque-là. Et puis, il lui explique qu'il n'aura pas de retour dans le téléphone et qu'il doit mettre son transistor en fond, etc. Et puis, le type l'appelle sur antenne, il n'y avait rien, etc. Et puis, il le reprend en antenne. Et le gars, il lui disait qu'il était en train de parler. Il avait posé le convoyé téléphonique. Et puis, il parlait devant le haut-parleur de sa radio, quoi. Mais en fait, c'était naïf, mais sympathique, tout de même. Il pensait que c'était un miracle de la technique, enfin j'ai pas trop compris, mais enfin le pauvre vieux qui avait pas l'air d'un mec complètement idiot pourtant, mais bon il avait pas bien compris quand même. Et oui, c'est comme ça, c'est la vie, avec ses aléas. Bien, vous allez tout savoir sur vous, ça ne vous fait pas un peu peur d'en savoir plus réellement sur vos caractères? Non, ça va. Bah non, pas du tout, ça va.
Mais vous allez apprendre la vérité là, et la vérité ça blesse quelquefois. Non, Ah c'est ouais, pas je vais grave. mourir. On s'en contentera. Parfait. Ouais. Mais là, je vais pas vous faire le coup de la biscotte puisqu'on l'a déjà fait tout à l'heure, mais imaginons qu'un matin, en vous réveillant, vous vous confrontez au dilemme horrible que prendre café au lait ou thé. Qu'est-ce que vous choisissez? Café au lait. Et toi? Le thé. Le thé. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Avec du lait ou pas le thé? Non, non, sans, comme ça. Ah ah. Du thé à quoi? À la menthe. Bien, alors tous les deux vous êtes dégueulasses parce que tout le monde sait que le café au lait et le thé à la menthe c'est dégueulasse. Elle a failli me faire rater mon effet, mais Ah, je m'en doutais. t'aurais dit thé au jasmin, je t'aurais dit ok. Le thé à la menthe c'est dégueulasse. Le thé à la Ouais, le menthe. thé en général c'est dégueulasse alors. Alors le thé Mais c'est non. bon, mais le thé à la Ah. menthe c'est crado. Mais non, Tiens, c'est puisqu'on bon. fait de la pub, je vous conseille le thé à la noix de coco. C'est- N'importe quelle marque, je m'en fous, mais le thé à la noix de coco c'est très bon. Très très bon. Bien, donc vous êtes dégueulasse. Donc vous venez de prendre votre petit déjeuner. Et d'abord, est-ce que vous vous êtes lavé avant de prendre votre petit déjeuner? Après. Ouais, moi aussi, après. Après, J'ai la flemme au début. t'as la flemme. Ah ouais, Donc vous êtes fainéant. Et en plus, vous êtes crado parce que vous êtes même pas lavé les mains avant de manger. Allô? Aussi quand même. Hein. Est-ce que vous vous lavez les dents après avoir mangé Bah oui. le petit Ouais. déjeuner? Ouais, ouais. Sinon ça fait malsain. Hein. Tu m'étonnes. Bah oui. Ah merci. Vous vous lavez les dents combien de fois par jour? 2 fois, moi. Et toi? Une fois. Ah, c'est toujours pareil, les mecs sont toujours crado. Ouais, mais c'est vrai, en plus ça m'attriste fortement ça. Non, c'est vrai, en plus, t'as raison. Hein, c'est vrai. Pourquoi? C'est vrai, c'est dur, merde, il faut évoluer un peu. Les hommes ont une peau, les hommes ont aussi des dents. On s'en occupe. Lavez-les, ils ont aussi un cul à changer de slip, les mecs. C'est vrai. T'inquiète pas pour moi. Ouais. Est-ce que tu changes de slip régulièrement? Ah oui, très régulièrement. Et toi aussi Ouais, ouais, moi aussi. aussi? Donc vous êtes dépensier, qu'est-ce que c'est que ça? C'est vrai, quoi. Quand tu penses qu'il y a des gens qui n'ont rien à se mettre sur le cul, vous changez de slip tous les jours, c'est dégueulasse, c'est vrai, quoi. Non, franchement. Ah, on est bien dans un pays capitaliste avec des gens qui vivent dans un grand confort. C'est horrible. Est-ce que vous avez chez vous l'électricité? Oui quand même. Hein. Ouais, Ouais. ouais, moi aussi, je l'ai. Heureusement, Donc d'ailleurs. vous êtes des nantis, quoi. Voilà, ce qu'on appelle des nantis. Je dirais pas des bourgeois, je dirais des nantis, des privilégiés même. Les privilégiés, il paraît que dans le Berry, il n'y a pas encore l'électricité Mais le partout. Berry ça craint. Bah oui, mais c'est comme ça, donc vous êtes des privilégiés par rapport aux gens du Berry. Ah ouais, j'ai un adepte à côté de moi du Berry. Hein. T'es un adepte du Berry? Ah ouais. Oh le Berry! Oh mon Dieu, le Berry! Il a les oreilles. et tout. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est nul le Berry, j'y étais une fois, mais je pensais que c'était nul, mais maintenant je sais que c'est nul. Là ça y est, il fait la gueule. Non, c'est pas de sa faute en fait, un bon. Il est né C'est comme le mec qui naît mongolien, quoi. Il est obligé Un de faire peu. avec, quoi. C'est vrai, quoi. Naître berrichon et naître mongolien. Choisir. C'est difficile, hein. Non, mais c'est pas C'est vrai, si on vous donnait à choisir à naître berrichon ou mongolien, qu'est-ce que vous choisiriez? Choisiriez, mongolien pardon. parce que je vois ce que c'est le berrichon, bonjour. Hein. Et toi? Ouais, moi aussi, mongolien. Ouais. Bah, vous êtes malin, tout de même. Je vais mettre ça malin. Parce qu'en plus, tu touches les allocations. Je suppose qu'il y a des allocations pour les mongoliens. Enfin, t'as des places réduites dans le métro, mais les berrichons, c'est pareil. Mais eux, ils ont pas de place réduite dans le métro. C'est vrai. On pourrait pourtant, mais. C'est crânieux. Bon, alors, on récapitule légèrement. Dégueulasse, fainéant, crado, dépensier, nanti, privilégié, malin. C'est déjà pas mal, hein. Est-ce que vous avez déjà été au cirque? Bah oui, quand on était jeune, enfin quand j'étais très jeune. Non, Ouais. moi, j'ai jamais été. Ouais, donc pour l'instant, aucun point commun, vous avez raison. C'est nul le cirque. Tu m'étonnes. C'est vrai que c'est nul. C'est nul. Moi, j'ai failli y aller un jour et puis je me suis paumé. Oh, c'est Mais animé, j'ai non bien fait. J'ai rendu ça. Ça m'étonne pas de toi. Ouais, mais j'étais tout petit. Hein. C'est une excuse. Bon, alors on en était au clown. Vous aimez les clowns? Est-ce que ça vous fait marrer les clowns? Non, pas tellement. Ah, mais pas du tout. Hein. D'accord. Bon, ça va, vous êtes assez normaux tout de même. Qu'est-ce qui vous fait rire? Est-ce que par exemple un type qui se balade avec des huîtres qu'il a ouvertes sur un plateau et parce qu'il neige, il se casse la gueule sur une plaque de verglas, est-ce que ça vous fait rire? Un peu, ouais. Alors, Ah ouais, moi, ça me fait rire. alors vous êtes vache. Hein, vous êtes vache, hein. Tu m'étonnes. Marc, ça m'a fait rire aussi, je l'ai vu ça. Ouais. Enfin, on est tous des vaches, bien connues.
Est-ce que vous vivez à Paris ou alentour? Banlieue. Dans quelle ville, hein? Le PEC. Le Pec, comme Grégory, quoi. Hein? Comme Grégory. Ouais. Grégory Le Pec. Et toi, Non, à côté de Saint-Germain. la Guéparde? Moi, je vis à Saint-Quentin. En Yvelines. Je sais que ça se dit 50 ans en Yvelines, mais c'est dans les Yvelines, je présume. Exactement. Ah, tu vois, ça sert de faire de la philosophie. On a des déductions faciles, là. Donc, vous êtes des paysans? Qui c'est que ces mecs qui vivent loin de Paris, comme ça, c'est vrai? Tu trouves que c'est paysan? Bah, c'est des paysans habités Non, Le moi, je sais Pec, pas. près de Saint-Germain. Personne connaît Le Pec. Ouais, mais tu dis Saint-Germain-en-Laye ou le Vésinet, c'est bon, hein? Ouais, mais Le Pec. Eh ben, c'est entre Personne... les deux. Et en plus, Le Pec, je crois que c'est séparé en deux. C'est Ouais, de ça? l'autre côté de la Ouais, mer. voilà, alors t'imagines une Ouais, mais ville, y a pas d'échange, une y a ville qui est rien. séparée en deux. C'est honteux. Y a même pas de pommier, y a rien. On dirait Berlin. Et tout. Mais il y a des pommiers chez moi. Enfin, il n'y a pas de pommiers, mais il y a des pommes. Ouais, non, mais y a pas de pommier. On s'en fout, les principales, c'est les pommes. On s'en fout, les pommiers. Ouais, chez les légumes, ouais. Bah, Enfin, chez les mecs moi aussi, qui j'ai ont des pas. légumes et mon primeur, il a tout ce qu'il faut. Hein. Ouais, bah voilà. Mais y a pas de pommier. Moi, je suis donc chez l'arabe franchement, du hein. coin, il a tout ce qu'il a, des légumes, il a des melons et Ah, tout. nous, on a Franprix. Les melons. J'ai évolué. Ça avait là jeu de mots, je l'ai pas fait. Ah, ils vont croire que je suis pire que je le suis encore. Quand j'ai dit que mon arabe avec des melons, je pensais vraiment pas à ce que je disais. Enfin. Bien, dégueulasse, feignant, crado, dépensier, lentille, privilégié, malin, vache, paysan. On continue dans la série du type. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous êtes capable de me donner le nom du groupe qui est passé ce soir en tête dans les Easyquins de Banzai? Le premier disque que vous avez écouté, le nom c'était quoi? Mais j'écoutais pas, alors. Moi non Très plus. difficile. Donc vous sont bêtes. Moi, je sais pas. Oui, mais ça, bêtes, idiots, parce qu'ils auraient dû être là au début, quoi. Faut jamais manquer le début, c'est bien Ah, connu. d'habitude, je manque pas, hein. Pardon? D'habitude, je ne mens pas. Ah ouais, mais justement, Bah ouais, mais là, on fait comme la même d'habitude, tu personne. ne manques pas, il n'y a pas de raison que ce soit. Bah si, il y a une grande fête, là, alors. C'est une grande fête. Ouais, il y a un anniversaire. Le 14 là. juillet, c'était le mois dernier. Ouais, non, mais ça s'est passé. Ah oui, c'est vrai que demain c'est le 15 août, il n'y a pas de feu d'artifice et de défilé pour le 15 août. Non, non, mais je suis chez un copain et tout, non, Ah bon? Vous allez vous faire un défilé à vous, quoi. non. Ouais, voilà, dans la chambre. Parfait. Est-ce que vous mangez du pain chaque jour? Ah oui, beaucoup. Oui? Moi aussi. Et vous- Beaucoup. Est-ce que vous faites 3 repas par jour? Non, Même plus. pas moi. Est-ce que vous pesez plus de 50 kilos? Non, Alors moi. là, oui. Moi, c'est moi. Et toi? Ah oui, beaucoup. Tu pèses combien? 77. 77 kilos? Bah, t'es un gros? Et ça voit que tu m'as pas vu, hein. T'es un gros porc? Ah non, non, pour 1m90, ça fait Ah, tu fais 1m90? Pas 88. Alors t'es un grand con, alors. Qu'est-ce que ces mecs qui sont aussi grands que des paniers de basket, franchement? Ah non, j'aime pas le basket. Bah, tu devrais jouer au basket, hein. Il y a que là que Ouais, les non, les grands on mecs- peut les accepter, quoi. Bah non, Dans la les rue mecs, tout le ils monde font- se moque d'eux, mais bon, face à mecs- des paniers de basket ça paraît normal, quoi. Mais non, les mecs, ils font à partir d'1m95 minimum. Ah bon? Ah ouais, ils sont géants. Tu sais, quand tout à l'heure on disait mongolien, il y a tout de même un défaut. Un défaut de la nature. Tu fais pas 1m90 toi, Guy Guépard? Non, moi, je fais 1m63. 1m63, ça peut aller. C'est petit, mais enfin, ça peut aller. Non, c'est pas petit. Oh, c'est pas grand. Enfin, pour une jeune fille, ça peut aller, quoi. Ouais. Bien. Est-ce que vous avez des jeans? Ah oui. Ouais, moi aussi, j'en ai plein. Alors, comment on pourrait dire? Vous êtes sûr d'avoir des jeans? C'est des jeans américains? Ah, ils viennent tous d'Amérique. Donc, vous êtes des espions parce que vous mettez des affaires qui viennent de l'extérieur. Et en plus, vous êtes... comment dire ça? C'est difficile, là. Ouais, mais C'est pas difficile à cerner, mais parce que Freud n'a pas tout mis dans son bouquin. Non, mais c'est pas difficile pour moi. Ouais, parce qu'avec pion américain, non, pas tellement. Vous avez des idées uniformes, disons, quoi. Vous êtes dans la masse. Vous faites partie de la masse. Vous êtes populaire. Populeux. Est-ce que vous aimez le pape? Bon, pas vraiment, non. Non. Et toi, est-ce que tu aimes le pape? Non. Est-ce que si par exemple tu apprenais que le pape a le sida, tu irais le voir à l'hôpital ou alors tu lui enverrais un message? Ouais, pour voir De cette soutien. tête Non, moi, pas du tout. Hein. Je m'en fous. Non, juste pour voir la tête qu'il aurait. Vous savez que en fait, moi j'ai appris ça ce soir, mais c'est la vérité. Hein. Non, c'est vrai. Non, mais attends, qu'il a le sida, c'est un fait, mais moi j'ai appris autre chose. C'est qu'il a déjà failli être traité, et c'était un nouveau traitement qui venait de Bulgarie.
Et je sais plus comment il s'appelle le médecin d'ailleurs. C'était pas une médecine qui était reconnue par les autres. Alors il a été interné. Comment il s'appelait ce type, le chirurgien qui l'a opéré? Ça consistait à une nouvelle méthode. C'était avec un 635. Parce qu'il a le sida. Il est mal placé le pape son sida. Et donc il fallait l'opérer bizarrement. Et le mec, je sais plus comment il s'appelle. Andropov. C'est pas Lee Harvey Oswald, mais c'est le même, tu vois. C'est presque avec un nom arabe. C'est avec Jésus, quoi. Voilà, c'est presque. Et donc il a essayé d'opérer le pape comme ça à vif en lui tirant dessus. Et puis bon, les mecs ils l'ont, ils lui ont gueulé dessus et tout. Enfin, ça s'est mal passé pour lui après, quoi. C'est toujours ça les médecines parallèles, quoi. C'est jamais bien reconnu. Donc ça ne vous fait rien que le pape ait le sida? Oh non, pas du tout. Alors, Pourquoi? Je suis un antéchrist, quoi. Et toi, est-ce que t'es un christanté? Non, non. Moi, je suis pareil que lui. Je m'en fous de... Est-ce que vous avez lu Nietzsche? Non, mais j'ai déjà entendu parler, ouais. Dans les romans de Dostoïevski. Ah, vous êtes des incultes. Alors l'autre il me parle d'antéchrist, il a pas lu Nietzsche. Oh, c'est un bouquin de Nietzsche, l'antéchrist. Voyons. Il y a même pas 2 mois en plus, ça. Bah oui, faut arrêter de lire le Parisien libéré. Ah non, alors là, non. Le mec à mon boulot déjà lu ça. Allez, alors, on dit ça. je sais pas Est-ce que tu as déjà vu le Parisien libéré? Rien que le titre, oui. Et toi? Ouais, moi aussi. Toi aussi? Donc vous êtes bon, enfin, c'est ces gens qui regardent. Oh non. Bah si, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que vous êtes fan de Guy Lux? Non, vraiment pas. C'est quoi votre émission préférée à la télévision? Aucune. Aucune. À part peut-être les enfants du rock. Ouais. Et toi, la Guéparde? Moi aussi. Aucune. Et vous regardez souvent la télévision? De temps en temps, vous l'allumez? Après le lycée, ouais. Ah, moi, en ce moment, je suis coincée dedans. Donc vous êtes bête parce que ils aiment rien, ils viennent de le dire, mais ils regardent la télé. Alors. Ouais, mais là- ça distrait, quoi. Pardon? Ça change. Bah ça change, un truc que ouais j'aime pas mais je regarde parce que ça change. Ouais, Mais non, là, mais ça dépend, quoi. j'ai pas le choix, moi. Comment ça t'as pas le choix? Parce qu'il y a personne, tout le monde est parti, ça fait que je me retrouve toute seule. Bah, Mais il y a Titi Wolf, il y a Banzai tous les soirs. Mhm. Il y a pas Bah, l'image encore, mais en regardant bien sur ton poste, tu peux imaginer que tu vois, tu vois. De toute Ouais, façon, mais à à la force Cavenir, moi aussi, d'écouter je de suis la tout radio seul. aussi. Pardon? À la Cavenir, moi aussi, je suis tout seul, alors. Comme ça, on fera connaissance. C'est vrai, puis en plus je vois qu'il y a plein de pubs en ce moment sur les bébés. Il y en a de moins en moins, paraît-il. Ouais, c'est vrai. Alors les mecs qui font des couches, ils vont faire faillite. Alors vite, faites-leur des bébés. Qu'ils puissent les vendre, leur couche culotte. On va pas laisser la France laisser fermer des usines de couches culottes tout de même. Ça serait dégoûtant, ça ferait des gens au chômage et tout. C'est dégueulasse. Bien, est-ce que le matin, vous mettez le nez à la fenêtre et vous matez les gens qui passent comme ça? Non. Déjà, pour me réveiller le matin, C'est dur. Et toi? Non, pas moi. Toi non plus, vous mettez jamais à la fenêtre comme ça? Non. Non. C'est dommage. Est-ce que quand quelqu'un sonne à la porte, vous regardez par le Judas pour voir qui c'est? Non, parce qu'en principe, je sais qui c'est qui vient, alors. Non mais tout le temps. Jamais t'as regardé par le Judas. Si, bah, de temps à autre. bien Et sûr. toi, la guéparde? Bah, moi, j'en ai pas, je risque pas. Et si t'en avais un, t'aimerais bien regarder à travers le Judas? Non, je m'en fous, moi, j'ouvre carrément la porte. T'ouvres carrément la porte. Je Alors. demande même pas qui c'est. Être inconscient. D'accord. Alors toi, ce sera pour toi inconsciente. Et puis lui, il est curieux parce qu'il regarde au Judas. C'est vrai quoi, c'est même. Apparemment, hein. Donc vous habitez où déjà? Le Pec et Evelyne Saint-Quentin. Saint-Quentin, Deward. Toutes les années du monde n'arrêteront pas Saint-Quentin en Yvelines. C'est une belle chanson écossaise. Vous connaissez pas ça? Non. Mais vous connaissez rien les mecs. C'est nul. Vous êtes des nuls. J'ai marqué, ils sont nuls. Alors nul. Quentin Deward, c'était un héros écossais. Je sais pas, il a libéré Liège et tout. Merde, c'est con parce que si vous jouez au jeu des 1000 francs Ah ouais, demain, il y a eu vous un allez feuilleton à jamais la télé, gagner non là. Ouais, c'est Il y a eu un possible. feuilleton. Mais jamais vous allez gagner au jeu des 1000 francs. Imagine-toi, Lucien Jeunesse. Qui a libéré Liège? Banco. Question rouge à 110 francs. Est-ce que vous avez déjà gagné à notre grand jeu de con? Jamais. Parce Jamais. que j'ai pas appelé. Et toi, la guéparde? J'ai pas cette chance. Eh Enfin, bien, je l'ai donc, pas eu. donc vous êtes malchanceux. C'était un défaut hein, d'être malchanceux. Tout le monde. C'est vrai. Je crois que j'ai fait le tour. J'en ai trouvé plein. Hein. Je pourrais encore en trouver plus, mais je sais pas si je vais m'arrêter là. Enfin, j'hésite. Combien de fois par semaine vous lavez les cheveux? 2 fois. Et toi? 3. Qui dit mieux? Bon, alors vous êtes nécrophile, ça c'était pas vous. Non, vous c'est dégueulasse. Qui c'est qui a des problèmes avec son transistor là? Non, bah, ça peut Non, pas. c'est
c'est ma petite sœur qui est en train de toucher, ça m'énerve. Qu'est-ce qu'elle est en train de toucher, la petite sœur? La petite sœur, tu ne te touches pas, la petite sœur, toi-même. Non, Enfin, je t'attends que ta sœur ait quitté l'antenne, même. Tu sais pourquoi? Non? Parce qu'on entend très mal, alors elle voulait le régler un petit peu. Ah, d'accord. J'entendais pas. Ah, c'est chiant, les petites sœurs. Hein. Est-ce que tu les cognes dessus, des fois? Ouais, tout le temps. Tout le temps? Ouais, j'aime bien taper, j'adore ça. Donc, rajouter violent? C'est toi. T'as pas demandé ton avis. C'est dur, la petite sœur. Elle a quel âge, ta petite sœur? Elle a 8 ans. Est-ce que ça t'intéresse d'avoir une petite sœur de 8 ans, toi? Comment tu t'appelles déjà? Sergio? Non, non, Ah, Sergio. non. Non? Vaut mieux pas. J'ai déjà un petit frère. Et, t'as déjà un petit frère? Ouais, ouais. Alors t'es pédophile. Bah écoute, je te propose une petite fille, toi tu me dis non, j'ai un petit garçon. Pédophile. Ah, ils sont dégoûtants ces mecs maintenant. Balais roses, non. balais bleus, on les reconnaît plus. Alors dégueulasse, fainéant, crado, dépensier, nanti, privilégié, malin, vache, paysan, bête. Bah oui, vous habitez la province. Bah c'est pas de ma faute, faut déménager les mecs. C'est juste à Faites côté comme de moi, Nanterre, habitez à Paris. Bah j'habite pas à Nanterre, moi tu peux critiquer. Ouais, mais ta radio elle est dans la cambrousse alors. Ah mais c'est normal, c'est pour la décentralisation, c'est parce que Nanterre c'est il y a des parcs naturels et c'est une ville connue pour son architecture moderne, Ouais. sa nature, son parc, son bois, ses HLM et ses beaux petits fenêtres. Puis c'est Van Delon Rive qui pointe le nez quelquefois. Ouais, puis les vigiles. Et c'est vigile, voilà. Donc alors privilégié, malin, vache, paysan, bête, idiot. Vous êtes également espion à notre patrie, donc antipatriotique, puisque vous portez des vêtements étrangers. Vous êtes inculte, beauf, curieux, inconscient, nul, malchanceux, violent. Et enfin, pour terminer, ce qui ne gâte rien, pédophile. Ça fait beaucoup tout ça. Et puis on va terminer par une peut-être. Est-ce que tu as déjà eu une relation sexuelle au moins dans ta vie, Sergio? Ah non.